Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h et comme chaque soir, l'édition francophone. Voici les principaux titres. Covid-19, 40 nouveaux cas d'infection ont été confirmés ces dernières 24 heures chez nous, ce qui porte à 642 le nombre total des cas contaminés. Un seul décès a été enregistré, ce qui porte à 37 le nombre de décès. Les détails dès le début de cette édition. La région de l'Aïn Sarkia al-Hamra enregistre les premiers cas d'infection au nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé précise qu'il s'agit de 2 personnes atteintes par le Covid-19 soignées à l'hôpital Moulay Hassan Belmehdi. Et puis la région Fès-Meknès enregistre jusqu'à ce soir 110 cas de Covid-19 destinés dès le début à la crise sanitaire à accueillir une partie des Marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan. L'hôpital Sidi Saïd de Meknès, équipé de tous les dispositifs médicaux nécessaires, a permis la guérison de 4 personnes atteintes de Covid-19. Pour entamer notre édition, donc, ce nouveau bilan relatif à la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. 40 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés ces dernières 24 heures, portant à 642 le nombre total de cas de contamination. C'est ce qu'a annoncé il y a 1 heure le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Lioubi. Un seul nouveau décès a été enregistré, ce qui porte à 37 le nombre total de morts depuis le début de cette crise sanitaire. À noter également 2 cas de guérison complète, soit un total de 26 personnes jusqu'ici rétablies. Pour ce qui est de la répartition géographique des cas contaminés, la région de Casablanca-Stade est toujours la plus touchée au Maroc avec 181 patients Covid-19, suivi de la région Marrakech-Safi avec 115 cas, puis Rabat-Salé-Kénitra avec 112 cas, puis Fès-Meknès qui compte 110 cas de Covid-19. En revanche, la région l'Aïn Sarkia al-Hamra, qui était jusqu'ici épargnée, vient d'enregistrer 2 premiers cas. Quant à la région d'Dakhla Oued Dahab, elle demeure pour le moment à l'abri du Covid-19. Enfin, signalons que le nombre de cas qui se sont révélés négatifs après analyse au laboratoire s'élève à 2653. La région de l'Aïn Sarkia al-Hamra enregistre donc les premiers cas d'infection au nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé précise qu'il s'agit de 2 personnes atteintes par le Covid-19 soignées à l'hôpital Moulay Hassan Belmehdi, Abdallah El-Mahmoudi, Ali El-Kebch et Oumaya Marramli pour le récit. Hôpital Moulay Hassan Ben El Mehdi de l'Aïn. Il est 10h du matin quand les premiers cas de coronavirus sont admis à l'unité d'isolement de cet hôpital. Il s'agit d'un homme et d'une sexagénaire, tous les 2 diagnostiqués positifs à Boujdour. Les 2 personnes admises ce matin à l'hôpital ne présentent pas de symptômes graves. Actuellement, ils sont pris en charge dans 2 chambres d'isolement où les médecins spécialisés viendront les voir 2 à 3 fois par jour. Les 2 personnes ont été immédiatement prises en charge dans l'unité d'isolement où on leur administre médicaments et soins nécessaires. Équipé en respirateurs et en lit de réanimation, cet hôpital a été aménagé pour accueillir tous les éventuels cas du Covid-19. L'hôpital est prêt pour accueillir les cas du Covid-19. Nous disposons du matériel nécessaire pour traiter les patients. Le ministère de la Santé nous a également fourni les médicaments qu'il a autorisés. Les médecins des forces armées royales sont également à notre appui. 1 mois après l'annonce du premier cas de contamination au coronavirus dans le royaume, les régions du sud demeurent les moins touchées avec 3 cas au total, 2 à l'Aïn Sarkia al-Hamra et un seul cas à Guelmi Mouednoun, tandis que Dakhla Oued Dahab n'a enregistré pour le moment aucun cas d'infection.
Nous avons avec nous sur le plateau le directeur de la direction de l'épidémiologie et des maladies, Mohamed Eljoubi. Mohamed Eljoubi, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se présente la situation, ça sera ma première question, la situation épidémiologique donc liée au Covid-19 au Maroc? Bon, la situation, elle se présente telle que vous l'avez présentée, un certain nombre de nouveaux cas que nous enregistrons quotidiennement. Bien sûr, il est très difficile d'interpréter les variations que l'on observe d'un jour à un autre. On peut commenter tout au plus l'allure générale de la courbe. Bien sûr que l'allure générale, elle est à l'augmentation, mais nous espérons pouvoir faire une analyse beaucoup plus fine compte tenu d'un certain nombre de variables et compte tenu des modèles mathématiques que nous utilisons pour vérifier un certain nombre d'hypothèses par rapport aux premiers résultats d'impact des mesures de confinement que notre pays a entreprises jusqu'à maintenant et qui, j'espère, seront bien observées et continueront d'être observées par l'ensemble de nos concitoyens. Alors, durant ces derniers jours, nous sommes passés d'une augmentation de 50 cas toutes les 24 heures à aujourd'hui 40, fluctuation normale? Je continue à dire qu'il faut interpréter avec prudence ces variations journalières. En termes d'épidémiologie et de biostatistique, une variation de 10 par rapport à un effectif de 70 ou de 60 ou de 50 peut ne pas être très significatif, mais nous avons d'autres arguments qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Il faut qu'on attende 3 ou 4 jours encore pour commencer à donner quelques hypothèses qui pourraient être des hypothèses prometteuses et qui tiendraient la route compte tenu des nouvelles données que nous allons recevoir et des interprétations que nous allons en faire. Alors, docteur Eljoubi, pour les 26 cas guéris, comme vous l'avez annoncé il y a une heure, avez-vous des indicateurs concernant l'efficacité du protocole de traitement à base de chloroquine? Alors, nous avons toutes les chances de croire que c'est un traitement efficace, parce que d'abord, il n'a pas été préconisé par le ministère de la Santé comme ça. C'est suite à une recommandation du comité scientifique et sur la base d'un certain nombre de revues de littérature et sur la base d'études et d'essais thérapeutiques qui ont été menés un peu partout ailleurs. Ça, de un, et de deux, nous pouvons et nous avons des chances d'espérer que ce traitement va donner des résultats prometteurs, mais à condition que l'on attend encore un petit peu, parce que je rappelle que la décision de préconiser ce protocole thérapeutique a été prise lors de la réunion du comité scientifique du 20 mars. Le traitement a commencé pour les premiers malades, disons, le 22. C'est un traitement de 10 jours. Et donc il faut attendre encore pour pouvoir se prononcer par rapport à l'impact qu'il a eu ou qu'il aura sur la guérison ou bien sur la mortalité. Alors, comme il a été remarqué, la moyenne d'âge des personnes décédées du Covid-19 est de 56 ans, celle des cas guéris est de 43 ans et demi. Alors, quelle lecture faites-vous de ces chiffres-là? Nous en faisons une lecture et une interprétation biostatistique. La différence des deux moyennes, elle est statistiquement significative. Ça veut dire tout simplement que les personnes qui décèdent sont plus âgées. Abstraction faite des quelques cas particuliers, malheureusement, des enfants en bas âge ou des adultes jeunes, mais d'une manière générale, les personnes qui décèdent sont plus âgées que les autres personnes, parce qu'on a même fait la comparaison entre les décédés et le reste des cas confirmés. Nous avons trouvé que la différence était significative. Par contre, et là c'est un fait très important, la différence de moyenne d'âge entre les personnes qui guérissent et les autres cas positifs, même si elle paraît un petit peu grande, mais elle n'est pas statistiquement significative. Justement, lors de votre point de presse tout à l'heure, vous aviez annoncé que 14% des 642 cas enregistrés au Maroc sont dans un état critique sévère, acritique. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Bon, cela veut dire que, compte tenu de la nature de la maladie, compte tenu de la virulence du virus, qui, dans la plupart des temps et dans une grande proportion, donne un tableau clinique assez bénin, puisqu'il faut rappeler que 86 ou 85% ne présentent même pas de symptômes ou présentent un tableau clinique bénin, mais il y a quand même 14 à 15% qui présentent un tableau de sévère à critique, c'est-à-dire que c'est des personnes compte tenu de leur âge, de l'âge ou des facteurs de comorbidité notamment ou de la combinaison des deux, présentent d'emblée un tableau clinique grave ou qui s'aggrave rapidement. Donc c'est l'interprétation qu'il faudrait donner, mais donc nous continuons de trouver chez nous des statistiques qui avaient été déjà annoncées par un certain nombre de séries de pays qui ont vu la vague de l'épidémie passer avant nous, et donc ça confirme que à peu près 14 à 15% présentent un tableau clinique sévère. Alors docteur Lioubi, parmi les 5560 cas recensés qui avaient été en contact à un moment ou à un autre avec des personnes qui se sont révélées positives, est-ce que parmi elles, certaines se sont révélées infectées? Effectivement, c'est à quoi sert ce suivi médical des contacts pendant une durée de 14 jours. C'est partant d'une hypothèse que ces personnes auraient été co-exposées que la personne malade, ou bien qui auraient été infectées par cette personne malade, et donc il faut les surveiller. Il faudrait surtout les isoler pour ne pas les laisser contaminer d'autres personnes. Et jusqu'à maintenant, nous en avons détecté 70 parmi les personnes, parmi la totalité des personnes suivies, parmi les personnes contacts suivies, les 5560, nous en avons eu 70. Donc ça veut dire que il faut respecter ces mesures de confinement parce que il y a des personnes qui n'ont pas de symptômes mais qui sont quand même porteuses du virus, et donc il faut bien respecter ces mesures aussi bien à l'extérieur des foyers que même à l'intérieur des foyers. Alors le Maroc a acquis de nouveaux équipements donc et matériels. Quels sont ces équipements et quel est ce matériel? Alors comme il a été prévu dans notre plan de veille et de riposte, nous allons en parallèle avec l'avancement, avec l'état d'avancement de l'épidémie, et nous sommes en harmonie avec ce que nous avons projeté dès le départ. Donc nous sommes en train de nous équiper au fur et à mesure des besoins futurs compte tenu des projections que nous faisons tout en continuant de servir. Quels sont ces besoins? Alors nous continuons d'acquérir le nécessaire des laboratoires pour continuer de faire la confirmation des cas possibles, pour confirmer est-ce que c'est des cas de Covid-19 ou pas. Donc lorsque je dis les besoins de laboratoire, c'est les tests et les kits nécessaires pour la réalisation de la PCR, qui est le gold standard en termes de diagnostic de laboratoire, jusqu'à d'autres techniques que nous sommes en train d'acquérir, et notamment les tests de diagnostic rapide qui permettraient d'apporter une réponse beaucoup plus rapidement et confirmer ou infirmer des cas qui seraient suspects. Nous sommes en train aussi de renforcer nos ressources en matière de moyens de protection individuelle pour le professionnel soignant, et qui est au premier front et que nous saluons à partir de ce studio et avec vous. Et donc il faut les protéger, il faut qu'ils ne tombent pas malades, il faut que le système continue de marcher grâce à ces soldats du premier front. Donc nous continuons d'acquérir ces moyens de protection, nous continuons bien sûr de renforcer nos stocks en médicaments, nous en avons déjà assez, mais nous continuons de renforcer nos ressources, et puis nous continuons à acquérir davantage de moyens de réanimation, notamment les respirateurs, pour aller en parallèle avec l'extension de la capacité litière que nous sommes en train d'augmenter, je ne veux pas dire crescendo, mais progressivement à l'augmentation et à l'enregistrement de cas. Et donc nous sommes en train d'acquérir les équipements qui vont avec les lits de réanimation. Et qu'en est-il de l'élargissement des tests donc de dépistage?
Alors déjà, comme l'a annoncé Monsieur le ministre hier, nous sommes passés à la vitesse supérieure en préconisant le dépistage chez les personnes contacts, même asymptomatiques. Donc il y a les moyens d'isolement et de confinement, mais dans certaines conditions, bien sûr, il faut aller de l'avant pour le dépistage. Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre ce soir concernant les tests de dépistage? Alors nous en avons à hauteur des besoins que nous aurons aussi bien pour confirmer les cas suspects que pour aller dépister parmi les personnes contacts. Et nous sommes en train de renforcer encore, non seulement en kit de dépistage par PCR, mais aussi par d'autres techniques de confirmation, notamment les tests rapides et d'autres techniques basées sur la PCR, mais en miniature pour donner des résultats encore plus rapidement. Alors, docteur Mohamed Lioubi, pour terminer, si vous avez un message à donner à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Alors, le message que je souhaiterais passer, c'est de continuer à respecter les mesures et les respecter encore plus. Est-ce qu'on peut les rappeler, les mesures? Parce que, apparemment, les mesures de confinement, parce que lorsqu'on dit aux personnes de rester chez elles, c'est parce qu'en sortant, on risque de toucher des surfaces infectées, on risque de toucher des objets infectés et on risque de ramener l'infection à l'intérieur du foyer. Et donc, si la personne est obligée de se déplacer et de sortir parce qu'elle est obligée d'aller travailler, parce qu'elle est obligée d'aller chercher, aller faire les courses, se laver fréquemment les mains. Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a touché, avec quoi on a été en contact. Donc se laver fréquemment les mains. Et même à l'intérieur des foyers, il faut éviter un certain nombre de mesures de rapprochement. Si on est patient pendant encore, je dirais, 1 ou 2 semaines, peut-être qu'on arriverait à aplatir notre courbe et à ne pas en arriver à une situation telle que vécue par d'autres pays voisins. Mohamed Lioubi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité sur le plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de la direction de l'épidémiologie et des maladies au ministère de la Santé. Merci. C'est moi qui vous remercie. 100 000 tests de diagnostic rapide sont en cours d'acquisition selon le ministère de la Santé. D'autres techniques de diagnostic qui apporteraient des résultats aussi fiables que ceux des laboratoires utilisant la technique dite PCM sont également en cours d'acquisition. Le Maroc est en phase de diversification de ces techniques de laboratoire afin de couvrir le reste de la période de l'épidémie en termes de confirmation de diagnostic au laboratoire. Selon un responsable du ministère de tutelle, les analyses de diagnostic ne sont pas seulement réalisées par les laboratoires de l'Institut national d'hygiène, de l'Institut Pasteur ou par des hôpitaux militaires, mais il y a aussi les laboratoires des centres hospitaliers universitaires qui commencent à effectuer des tests. Et face au Covid-19, la mobilisation est à son plus haut niveau. À l'instar de tous les hôpitaux publics du Royaume, le CHU Mohamed VI de Marrakech est à pied d'œuvre pour la prise en charge des cas suspects et positifs, des circuits dédiés exclusivement au Covid-19, des salles de réanimation équipées de tout ce qu'il faut et un personnel soignant hautement qualifié et mobilisé surtout 24 heures sur 24. À découvrir dans ce reportage d'Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, avec un commentaire de Iman Abou. Nous sommes au circuit Covid-19. C'est ici que l'accueil des cas suspects et confirmés se fait. Une équipe de 2 médecins et 4 infirmiers s'en occupe. Ils conseillent, orientent et procèdent au tri. On assure la garde 24 heures sur 24. Après le triage préliminaire, on accueille les patients et on refait un examen clinique et un autre interrogatoire, les constantes. Puis après, ils sont hospitalisés comme vous avez vu sur la vidéo. Puis après, une fois ils sont installés, après avoir eu le code national, ils sont prélevés. 1 heure maximum, ils sont hospitalisés dans les services dédiés Covid suspects. Une prise en charge de jour comme de nuit. Les cas positifs sont surveillés de près. Les équipes du circuit Covid-19 ne lésinent pas sur les moyens pour être au plus près des besoins des patients. Je lance un message à tous les Marocains, qu'ils soient tous rassurés.
Le personnel soignant est mobilisé et dévoué. Nous manquons de rien. Médecins et infirmiers sont aux petits soins. Nous avons tout ce qu'il faut du point de vue soins, hygiène et nourriture. On vient prendre de nos nouvelles 24 sur 24 à n'importe quel moment de la journée. Mais c'est dans des chambres comme celle-ci au service de réanimation que les cas les plus critiques sont pris en charge. Des chambres équipées du nécessaire. Nous disposons de 30 lits de réanimation qui sont actuellement dédiés pour recevoir les malades Covid-19 les plus graves. Donc chaque box dispose de matériel de ventilation artificielle, de monitorage continu et puis de poussins électriques qui permettent d'administrer les médicaments. Autre service, et non des moindres, celui de la radiologie, car on le sait, le rôle de l'imagerie est vital dans le diagnostic. Il y a des malades qui peuvent présenter des complications par la suite, donc on est amené à faire des radiographies en service de réanimation au lit du malade, et parfois on reçoit des malades pour confirmer le diagnostic, mais également pour rechercher donc d'autres pathologies, diagnostics différentiels ou des complications lors de la maladie. Une mobilisation qui s'intensifie de jour en jour. D'autres structures sanitaires sont appelées à la rescousse. L'hôpital Razi a ouvert tous ses services pour prendre en charge les malades Covid-19. Et en plus des réanimations, nous sommes actuellement à 6 services ouverts avec une capacité de 10 à 12 malades par service. Donc ça fait 70 malades jusqu'à maintenant. Un combat mené de front pour gérer une situation exceptionnelle avec un mot d'ordre, se protéger au maximum et se mettre à l'abri de tout ce qui est de nature à menacer la santé publique. La région Fès-Meknès enregistre jusqu'à ce soir 110 cas de Covid-19 destinés dès le début de la crise sanitaire à accueillir une partie des Marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan. L'hôpital Sidi Saïd de Meknès, équipé de tous les dispositifs médicaux nécessaires, a permis la guérison de 4 personnes atteintes de Covid-19. Brahim Routi, Abslam Khaloui, Nissina Ozdar. Désormais saines, sauves et vaillantes, ces personnes s'impatientent de retrouver les leurs. Leur combat avec la maladie n'a pas été vain. Aujourd'hui, la consolation de la guérison les remplit de joie, mais aussi et surtout de gratitude. Elles témoignent. Avec des amis retraités, je faisais partie d'un groupe de voyageurs qui s'étaient rendus en Égypte. Et c'est là-bas où j'ai été contaminée par le virus. Dès que je suis revenue au Maroc, quelques symptômes se sont déclenchés, notamment une totale perte de mes capacités olfactives. J'ai donc été immédiatement admise à l'hôpital Sidi Saïd de Meknès, où j'ai été entourée pendant tout mon séjour médical d'une équipe de grands professionnels, toutes spécialités confondues. Je les considère d'ailleurs comme mes anges gardiens. C'est grâce à Dieu et à leurs efforts que j'ai pu guérir. Me concernant, j'ai été contaminée en Espagne. Dès l'apparition des premiers symptômes, j'ai été me faire dépister. S'en est suivi un séjour médical de plusieurs jours ici à l'hôpital Sidi Saïd de Meknès. J'en suis aujourd'hui complètement guérie, Dieu merci. Franchement, je ne trouve pas mes mots pour remercier toutes les personnes qui se battent dans l'ombre chaque jour pour soigner les malades, en sacrifiant leur temps et leur énergie. Et on ne le dira jamais assez. Restez chez vous, s'il vous plaît. Comme dans toutes les structures sanitaires du royaume, une prise en charge exemplaire est assurée aux porteurs du Covid-19 dans le total respect des conditions d'hygiène et avec le soutien psychologique requis. C'est évidemment une très bonne nouvelle. 4 patients ont effectivement guéri du coronavirus à l'hôpital Sidi Saïd de Meknès grâce à la forte mobilisation de tout le personnel médical et paramédical. À l'heure où je vous parle, 43 autres patients porteurs du Covid-19 reçoivent toujours les soins nécessaires. 5 parmi eux sont en réanimation.
Et nous allons procéder dans les heures qui viennent à des analyses supplémentaires pour voir si d'autres cas se sont également rétablis. Cette bonne nouvelle est l'occasion de saluer tous les efforts entrepris avec beaucoup d'engagement et de dévouement par toutes les parties concernées par la lutte contre le coronavirus, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous poursuivons d'ailleurs la lutte main dans la main avec nos confrères militaires, et cela pour venir à bout de cette épidémie. Et j'adresse un appel à tous les Marocains à respecter les consignes sanitaires et rester chez vous, s'il vous plaît. À l'hôpital Sidi Saïd de Meknès, la situation clinique des patients Covid-19 est plutôt stable et rassurante. Les tests se poursuivent pour identifier d'éventuels cas de guérison. En attendant d'autres bonnes nouvelles, il ne faut pas baisser la garde. La vigilance est plus que jamais de mise. Restez chez vous. Bqaf Dark. Pour toute information ou pour être fixé au sujet de quelconque symptôme, Allo 300. Nous rappelons que vous avez à votre service 3 centres d'appel dédiés exclusivement à interréagir avec les appels pour information ou autres au sujet du Covid-19, ainsi que pour toute information ou conseil relatif à l'aspect sanitaire. Allo Yaqada, le chiffre s'affiche, le numéro de téléphone s'affiche, et Allo SAMU 141. Indispensable pour soigner les patients sévèrement contaminés par le coronavirus et présentant une détresse respiratoire aiguë. Ce sont les respirateurs artificiels. Pour anticiper un éventuel besoin au Maroc, de jeunes inventeurs se sont lancés dans la fabrication de ces appareils médicaux pour répondre aux besoins des hôpitaux du royaume. Reportage Amin Hennaoui, Mohamed Laroui et Nissel Hamdaoui. Quand la technologie se met au service de la santé, cela donne une invention vitale. Un appareil pour respiration assistée avec haute protection. Derrière cette prouesse, une jeune équipe de chercheurs de la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie à Casablanca. Un dispositif d'aide à la respiration destiné en particulier aux malades atteints de coronavirus admis en réanimation. Mais pas seulement. L'appareil peut également se porter comme masque rigide de protection contre le Covid-19. Le premier stade, c'est les gens qui ne sont pas infectés et qui veulent se défendre. Une précaution contre le virus. Le deuxième stade, c'est le valve venturier. Le valve va aider les gens qui sont infectés mais qui arrivent à respirer mais avec difficulté. Le troisième stade, c'est la réanimation. On va essayer de réaliser le troisième prototype qui va travailler sur des cycles respiratoires variés. C'est les médecins qui vont varier les cycles en fonction de l'état du malade. Après avoir mis au point le premier prototype, l'équipe conceptrice de cet appareil s'apprête à franchir un autre cap. On est dans une étape entre la création et l'industrialisation, donc la fabrication. Donc on est en période de mise en point du produit et on espère pouvoir satisfaire le besoin national en termes de protection pour la respiration. L'objectif de cette fondation est de faciliter l'utilisation de cet appareil aux médecins marocains et aux patients atteints de Covid-19. Cette invention sera de plus en plus indispensable en cette période de crise sanitaire. Et avec le début du printemps, apparaissent des symptômes respiratoires chez beaucoup de personnes, dus peut-être à une simple grippe saisonnière ou à une simple allergie au pollen, avec toux et éternuement. Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, ces symptômes peuvent susciter des craintes sur la nature de l'infection, craintes justifiées peut-être. Zakaria Moukimbillah nous aide à y voir un peu plus clair. Reportage réalisé à Tanger. Nous sommes dans le cabinet d'un médecin ORL. En ces temps de confinement, peu de patients sont là pour les consultations. Seuls les cas urgents font le déplacement. Mustapha a fait venir ses 2 enfants pour consulter suite à des symptômes respiratoires. Je souffre d'allergie.
Mon père m'a fait venir chez le médecin. L'examen a montré que je n'ai rien de grave. J'ai fait venir mes enfants qui souffrent d'allergies. Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, nous sommes à présent rassurés. Les allergies saisonnières, aussi appelées rhinites allergiques, se caractérisent par une série de symptômes qui surviennent à la même période de l'année. Très fréquentes et sont causées par une hypersensibilité à certains pollens. Durant le printemps, les pollens sont fréquents. Les symptômes de l'allergie saisonnière sont connus. Écoulement de nez, éternuement, rougeur au niveau des yeux. Pour faire la différence avec le Covid-19, l'allergie ne présente pas les symptômes inflammatoires de maladies des voies respiratoires, toux intense et aigu, fièvre et courbatures. Pour beaucoup, le début du printemps s'accompagne de l'allergie ou de la grippe saisonnière. Suivre les indications des spécialistes s'avère nécessaire pour éviter les complications. C'est pourquoi le suivi médical est toujours bénéfique dans le cas de l'apparition de symptômes respiratoires. Et en relation avec le Covid-19, une date à retenir pour les automobilistes. Le 30 avril, c'est le dernier délai fixé pour renouveler l'assurance automobile. La Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, après concertation avec l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, annonce que les assurés dont les polices arrivent à échéance entre le 20 mars, jour d'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, et le 30 avril, peuvent renouveler leur assurance automobile selon un délai exceptionnellement large, soit jusqu'au 30 avril, auprès de leur intermédiaire habituel. Et puis cette triste nouvelle, nous avons appris le décès de l'artiste marocain Marcel Boutboul à Paris à l'âge de 75 ans. C'est ce que nous a confirmé sa famille, notamment Claude, le frère du défunt. Autre confirmation toujours de sources familiales de l'artiste, Marcel Boutboul est décédé à Paris du Covid-19. Et au niveau mondial, le bilan dû au coronavirus est de plus en plus lourd, avec plus de 872 000 contaminations et plus de 43 000 décès. Aux États-Unis, on compte près de 190 000 personnes infectées et plus de 4 000 victimes. Le président américain a d'ailleurs annoncé des semaines à venir très difficiles. Les autres pays endeuillés par le Covid-19, l'Italie et l'Espagne, avec respectivement 12 000 morts et 9 000 du côté de l'Espagne. En France, le bilan est de plus de 52 000 personnes contaminées et plus de 3 500 décès. Grande-Bretagne, Portugal, Belgique, Allemagne, Turquie et Iran comptabilisent également de nombreux morts, sans oublier le continent africain avec plus de 172 décès. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 21h. Une excellente soirée et à demain.